Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en ai un qui me harcèle pour avoir sa confiserie. Troisième et dernier volet de cette série sur et plus particulièrement la protection d'une parcelle de blé contre une invasion de ragondins. Donc en début de semaine, j'avais laissé quelques cages en bas, ça ne donnait plus rien, donc je me suis recentré sur le haut, d'autant que en haut de la parcelle, j'ai eu la surprise de découvrir un véritable hôtel à ragondins. Il y en avait partout. Donc en quelques jours, j'ai réglé le problème. La parcelle est assainie. Bon, certainement que dans un an ou deux, il faudra y retourner, comme à l'habitude. Mais pour l'instant, la parcelle est assainie, donc tout le monde est content. Moi, j'ai fait beaucoup de prises. L'exploitant agricole est content parce que son blé ne va pas être bouffé avant d'être récolté. Donc, je vous laisse découvrir en images la semaine. Avant, je vous prie de m'excuser sur certaines journées pour la qualité du son. Nous avons eu du vent. Et le vent qui se met dans le micro, c'est vraiment pas terrible. Donc, pardon pour la qualité du son. Profitez des images. Je vous retrouve en fin de vidéo pour une conclusion et vous annoncer également les vidéos à venir. A tout à l'heure. Bon visionnage. Voilà, donc début de semaine, lundi. On va appeler les jours par leur nom, hein. Maintenant ça va être plus simple. Donc les cages n'ont pas bougé. Donc lundi, ce qui veut dire que en fin de compte j'ai arrêté tout le week-end. Je devais arrêter que vendredi, les remettre en place samedi. Et puis on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc du coup, ça m'a fait un week-end. Donc, comme je le disais, vendredi, on va pas en laisser beaucoup ici, puisque là en une semaine j'en ai repris qu'un, donc on va pas perdre notre temps non plus. Donc je vais en laisser deux, je pense, 2 ou 3 ici quand même, en étalant un peu plus vers le bout là-bas. Et je vais en redéployer également. Alors je vous fais voir de là, on ne verrait pas grand chose, on verra de plus près. Voilà, la haie est là. Il y a des ragondins qui nichent dedans. Donc je vous mets une petite vidéo que j'ai tournée depuis la route. Donc on a vérifié, ils nichent dedans. Donc on va en déployer au niveau de cette haie. Donc c'est la même parcelle, hein. Voilà. Donc écoutez, c'est parti pour une semaine qui j'espère sera plus fructueuse que la semaine dernière. Le dispositif du lundi. Il y a du vent, donc je ne suis pas certain que les portes se tiennent. Donc j'ai mis la double entrée juste en sortie de coulée, sachant qu'avoir les traces, il y a peu de tout qui passe. Alors, pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi je ne l'ai pas mis vraiment juste au bord, tout simplement parce que le terrain n'est pas plat. Et donc la cage, ça va pas aller. Donc j'ai mis là. Et alors du coup j'en laisse 3, pourquoi? Parce qu'il y en avait 5, c'est mathématique. Il y en avait 5, j'en laisse 3, j'en remonte 2, pourquoi? Parce que j'ai 2 mains. Voilà, c'était le trait d'humour du jour. Donc, la troisième, je vais réarmer ici. Alors, il y a des toutes petites traces de petites pattes. J'hésite
entre eux, très honnêtement. Je les vois même plus d'ailleurs. Très honnêtement, dans la vase, j'hésite entre un petit rongeur, soit très jeune ragondin ou un petit rat musqué, je sais pas, ou mustélisé. Dans la vase, honnêtement. Et donc la troisième ici. Pourquoi ici? Parce que j'ai repéré quelques traces de ragondin, je vais dire fraîches. Pas forcément du jour, mais bon, ça c'est assez récent. Donc je l'ai posé ici. J'ai été généreux sur les gratuits de façon à tirer large, ratisser large. Donc pour les débutants, les gratuits, c'est les petits morceaux de pommes, de pommes ou autre chose, hein, qu'on laisse à l'extérieur pour attirer la cible, on va dire ça comme ça, jusqu'à la cage, ou jusqu'au piège. Voilà, donc je vais remonter ces deux-là. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, nous voilà arrivés à l'autre bout de la parcelle. Donc à la base, tout à l'heure on était là-bas, pour vous donner une idée. Et donc là, vous avez un hôtel à Ragondin. Là, c'est la folie. Avec des crottes, des terriers. Tout à l'heure, j'ai vu plusieurs adultes et des tout petits. Donc, il y a au moins une famille complète et quelques adultes. Voilà, c'est... Il y a plusieurs terriers jusqu'au bout là. Donc on va mettre quelques cages. Voilà, donc seconde partie du dispo d'installer. Donc j'ai mis 4 cages. 4 cages, une là. Je vous refais voir l'hôtel à Ragondin. C'est affolant. Une là. Et 2 plus loin. Je vais m'arrêter sur celle-là. Vous voyez, j'étais particulièrement généreux avec des petits morceaux. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des petits. Et si vous avez observé les petits se balader, ils sont souvent collés les uns aux autres. Donc en mettant des petits morceaux, ça facilite la prise de plusieurs petits ragondins en même temps. La semaine, il y a 15 jours. En 2 jours, avec 2 cages, j'en ai attrapé une petite famille de 5. Il y a des collègues qui capturent régulièrement la famille complète dans une cage. Voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est terminé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai plus de cage. Je n'avais pas prévu en mettre 4 ici. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc la seconde partie sera installée demain parce que j'ai plus de cage dans la voiture. Voilà, donc mardi, alors sur le spot habituel, la première est vide. Les petits bouts de pommes ont été mangés comme d'habitude. La deuxième, rien n'a bougé. Et la troisième, je peux voir de là que les 2 portes sont levées, donc ce qui veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc on va en remonter vers le haut, vers la ligne de crête qui est là-bas. Pas la ligne de crête, pardon, la haie. Voilà, donc sur le spot 2 de la parcelle, donc celle qu'on a installée hier. Donc la première, rien n'a bougé. Bon, ça arrive. La deuxième, un gros pépère, une grosse mémère, je sais pas trop. La troisième, idem, gros gabarit, pas content.
Et la quatrième, un plus petit. Voilà, donc ce qui nous fait un bilan pour pour ce mardi de 3 prises sur 4 cages posées. Donc comme j'en ai remonté 2 d'en bas là, je vais en reposer une supplémentaire là, parce qu'il n'y a pas un petit pour l'instant. Voilà, la suite demain. Voilà, donc la relève du mercredi. Donc la première, rien, comme hier. Celle-là, ça veut dire qu'elle est mal placée, parce qu'elle donne rien du tout. Ici, un petit. Ici, un plus gros. Alors, ça serait bien la mer, ça, parce que les petits étaient dans le trou de droite, là. Juste là. Donc, a priori, ça serait bien la mer. Et dans les autres cages, et bien, dans celui-là, alors un tout petit, vraiment minuscule, et dans celle-ci, un de taille normale. Donc ça me fait 4 sur 5 qui ont matché, sachant que celle qui n'a pas matché, c'est celle qui était aussi vide hier. Donc ça veut dire qu'elle est mal placée, donc je vais la déplacer. Et puis voilà. Donc un jeune dans celle-ci. Dans celle-ci, j'ai pas compris. C'est manger et c'est vide. Je vais étudier après, c'est que c'est pas normal. Dans celle-ci, un jeune. Dans celle-ci, 2 jeunes. Et dans celle-ci, je ne vais pas les embêter, mais il y en a 3. Je les ai vus en passant tout à l'heure. Voilà, donc pour la petite histoire, quand je suis arrivé, il y en avait un qui était en liberté à côté de ses frères et sœurs. Voilà, et bien écoutez, on va faire la mise à mort dans les règles. Les petits, c'est pas ce que je préfère. Et puis tenez, regardez, je sais pas si vous le voyez, dans le trou du milieu, le jeune il est là, il regarde. Voilà. Donc mise à mort dans les règles, je réapprovisionne tout ça en pommes, je vérifie mon piège qui est vide, c'est pas normal. Et puis voilà, on verra demain, ça va peut-être commencer à baisser parce que là c'est que des jeunes. Hein. Voilà, relève du vendredi. Donc un petit, une nichée de tout petit là. C'est le deuxième que je prends de cette taille là à cet endroit. Donc celle-ci est vide. Elle n'a pas été mangée du tout. C'est drôle de voir une cage vide. Ensuite, alors hier j'avais ramené celle que j'appelle tout le temps la petite cage. Parce qu'elle est très légère. Je me répète, elle est légère par le poids et pas par la qualité. Hein, donc bon, on va pas épiloguer là-dessus. Donc un dans celle-ci. Celle-ci également est vide. Là, un gros pépère ou une grosse mémère, on ne sait pas. C'est peut-être ma Dalton. Certains verront l'allusion. Et ici, j'en ai 2. 2 jeunes. Donc les 2 jeunes, là, plus
celui qui est dans la petite cage là-bas correspondent aux 3 qui étaient restés en attente à l'entrée du terrier hier matin. Donc, on peut considérer, à mon avis, que cette nichée-là, le problème est réglé. Donc je vais peut-être redéployer un peu plus vers là-bas, puisqu'a priori il reste des tout petits. Donc eh bien, on va procéder à la mise à mort dans les règles, comme d'habitude, et remettre tout ça en ordre de marche. Donc relève du samedi, toutes les bonnes choses ont une fin. La première cage est vide, la deuxième, on a un petit, et les 4 autres sont vides. Alors là, on a un rat qui n'a pas inventé l'eau tiède, et encore moins l'eau chaude, parce qu'il essaie de passer à travers la maille, donc il est bien embêté. Alors rassurez-vous, je vais abréger ses souffrances après. Et les 3 autres cages, sont vides. Et rien n'est mangé devant ni dedans. Donc ce qui veut dire qu'a priori, on a l'air d'en voir le bout. Bon, en même temps, c'est le but du piégeage, hein, c'est d'éradiquer les ésodes. Donc, comme on a pu les éradiquer en bas, je crois qu'on a réglé le problème en haut. Donc on va voir encore demain comment ça se passe, et puis on envisagera d'enlever les cages, puisqu'a priori la parcelle est sauvegardée. Voilà, et la suite demain. Alors, relève du dimanche, comme je m'en doutais, il n'y a rien. Donc le truc, c'est que j'avais oublié de filmer la relève, donc j'ai commencé à fermer mes cages. Donc toutes les cages étaient vides. Celle du bout, il y avait un petit rat commun dedans, et c'est tout. Donc je les ai toutes fermées. Pourquoi? Parce que j'ai besoin lundi et mardi matin, j'ai des réunions. Donc je pourrais pas, réunion et rendez-vous l'après-midi. Donc je ne pourrais pas venir faire ma relève. Donc je les ferme aujourd'hui dimanche. Elles seront peut-être 1 ou 2 rouvertes mercredi matin. Mais je pense que sur ce secteur-là, le ménage a été fait en 1 semaine. Voilà, donc fin de la semaine sur une journée à 0. Voilà, c'est pour une fois sur ce secteur, journée à 0. Et qu'il n'y a pas de morceaux de ferraille et de danger particulier pour lui. Gros Jack est de la partie. Donc il fait sa petite relève aussi tranquillement. Il sait qu'il ne doit pas s'approcher de trop. Voilà, si je le tiens en laisse, c'est simplement parce qu'il y a des enclos à chevaux là. Et que Jack n'aime pas particulièrement les chevaux. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais c'est comme ça. Voilà pour cette 3e semaine de piégeage sur cette parcelle de blé. Donc, on en a sorti 30, en comptant les deux spots, hein, le spot en bas, le spot en haut, plus 1, puisque j'ai rouvert les cages 2-3 jours après la fermeture, et j'en ai rattrapé 1 qui faisait à peu près 5 kg. Donc ce qui fait un total de 31, et sur les 31, il y avait 2 portées, donc des petits qui ne grandiront pas. Même si j'ai dit dans la vidéo à un moment, ça peut peut-être surprendre, mais la mise à mort sur les petits, c'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement. Voilà, quelques journées de vent, quelques journées de pluie, mais coup de chance au moment des relèves sur cette parcelle,
il pleuvait plus, donc c'est pour la prochaine. Je vous avais promis également de vous parler des vidéos à venir. Donc, à venir, il y aura 2 séries de vidéos, je ne sais pas encore dans quel ordre. Une sur les taupes. Pourquoi? Comme on dit chez nous, l'occasion fait le larron. J'ai une taupe, au moins une. Donc, je vous ferai 2 vidéos. Une sur comment préparer les pièges à taupes quand on les achète, ils sont tout neufs, ils brillent, mais c'est pas bon pour piéger. Et la deuxième sur comment piéger les taupes. Et je vous ferai une série au minima 2 vidéos concernant la fouine. Donc quelqu'un m'avait demandé des supports pour les pièges en X. Donc j'ai trouvé. Donc je vais faire donc les supports pour poser les pièges en X sur le passage des fouines. Donc je vais faire une vidéo sur les supports, comment réaliser un support de piège en X, et une vidéo sur la réalisation d'une boîte AX avec chicane. Voilà, donc je vous dis, je ne sais pas dans quel ordre je vous ferai les vidéos. Concernant la boîte à chicane, je vous mettrai bien évidemment dans la foulée le plan avec les cotes sur la page Facebook du groupe de Passion Piégeage, de façon à ce que vous puissiez le télécharger et réaliser les boîtes chez vous. Voilà, pensez à vous abonner, likez la vidéo, partagez-la, activez les notifications pour ne rien rater, et je vous dis à très bientôt. Salut!